Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission L'invité de la rédaction avec comme invité M. Boubacar Sey, président consultant et chercheur en immigration. Monsieur Boubacar, bonjour. Bonjour, je suis Boubacar Sey, euh, président de l'Organisation internationale de défense, d'orientation et d'intégration de migrants, Horizon sans frontières, qui est une structure née en Espagne en 2006. Je suis également consultant et chercheur en migration internationale. Nous sommes une organisation et conscient des enjeux, nous avons voulu relancer le débat pour une meilleure gestion des flux migratoires qui, malheureusement, constituent l'un des plus grands défis auxquels les États sont confrontés en ce nouveau millénaire. La migration dévoile des aspects aux conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité chronique. Aujourd'hui, la jeunesse africaine se tue en Méditerranée du fait de l'absence de perspective et de vision des dirigeants africains envers cette jeunesse en quête d'un avenir digne. L'Europe est devenue, je dirais même la Méditerranée, est devenue un cimetière, un lieu de souffrance pour ces migrants. Et nous avons estimé qu'il y a urgence absolue pour éviter ou du moins réduire ces problèmes, parce que je voudrais rappeler qu'entre 2014 et 2013 et 2017, il y a eu plus de 15 326 morts en Méditerranée. En 2018, on parle de plus de 2600 morts. Et jusqu'à présent, les naufrages continuent. On parle de 11 personnes qui meurent en moyenne par jour. Vous voyez que ces chiffres sont alarmants. Et Horizon sans frontières voudrait tout simplement tirer la sonnette d'alarme, interpeller l'opinion internationale sur ces drames. Voilà, donc sur ce côté, effectivement, il y a évolution. Nous avons pu quand même poser le débat. Je rappelle que la migration est devenue aujourd'hui un des enjeux majeurs des relations internationales. Elle est l'épicentre des questions géopolitiques. Et nous, notre objectif, c'est mettre l'immigration au cœur des préoccupations. C'est la raison pour laquelle Horizon sans frontières, depuis plus d'une décennie, œuvre pour une nouvelle stratégie dans la gestion du triptyque immigration, paix et sécurité. Vous savez, le sujet est tabou. Le sujet est tabou malheureusement en Afrique. On n'en parle pas. La jeunesse se tue. Personne n'en parle. Et sur ce temps-là, effectivement, le dossier va à la traîne. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons à plus de responsabilité sur ces drames que les États, malheureusement, je ne pourrais même pas parler de sous-estimer, ce n'est pas le mot qu'il fallait pour qualifier tout cela, mais quand même leur silence, leur silence lourd, donc sur ce dossier-là, intrigue. Nous appelons à la responsabilité parce que ce dossier nécessite un traitement d'urgence. Il y a urgence absolue de nouvelles modalités de sensibilisation et orientation stratégique, ne serait-ce que pour réduire les risques à des proportions tolérables. Aujourd'hui, quand on fait le survol des migrations internationales, il y a la migration pour des raisons économiques. Et sur cette question, les États ont une grande part de responsabilité parce que la cause principale est la pauvreté.
le chômage endémique structurel chronique des jeunes. Au chapitre des migrations forcées, celles dont le mobile de déplacement est dû à des persécutions, des guerres, dégradation de l'environnement, etc., etc., l'Afrique devra aussi prendre ses responsabilités parce que tout le continent est en ébullition. Tout le continent est en guerre, des crises par-ci, par-là. Et là, effectivement, il faudrait que l'Afrique mette sur pied un organe de gestion et de prévention de ces crises-là. Voilà. Vous savez, nous sommes plus dans la sensibilisation, en attendant qu'on ait beaucoup plus de moyens pour des actions beaucoup plus concrètes. Nous sensibilisons, nous tirons la sonnette d'alarme. C'est une mission de veille. Donc Horizon Sans Frontières inscrit sa démarche dans les trajectoires de valeurs de gouvernance des organisations de la société civile. Valeurs qui ont comme maître mot apolitisme et équidistance par rapport aux groupes de pression dans le choix de leur politique et leur déclinaison dans le sens social. Alors nous sommes plus dans la sensibilisation. Nous avons eu même à développer, à proposer beaucoup de projets. Nous avons des projets, nous allons en revenir tout à l'heure, sur la sensibilisation. Nous tirons la sonnette d'alarme. Attirons l'opinion internationale sur le mode de gestion. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est une mondialisation des flux migratoires. Toutes les régions du monde sont soit concernées par l'accueil, le départ ou le transit de ces nombreux migrants au profil de plus en plus diversifié. Parce que je rappelle que parmi ces migrants, il y a des enfants, il y a des femmes. 48% des migrations internationales sont concernées par les femmes et malheureusement, ces femmes ne jouissent d'aucune protection en matière de droit international. Des enfants, des ingénieurs, nous avons tous les profils. Aujourd'hui, je crois qu'il faudrait un mode de gestion beaucoup plus élargi que celui jusque-là réservé au seul pays d'accueil. Donc il y a une mondialisation de ces flux-là. La migration est un facteur d'équilibre social et économique, c'est très important. La migration est un facteur de recomposition des sphères d'influence, est un facteur de reconstruction sociale, est un facteur de dynamisme économique aussi. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous assistons à ce qu'on appelle, depuis la chute du mur de Berlin, à une politisation de ces flux migratoires-là. Les dirigeants européens qui ont échoué dans leur idéologie classique surfent sur l'immigration, surfent sur l'islam, mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique. Aujourd'hui, la migration est devenue une marchandise électorale, alors que la migration devrait tout simplement être considérée comme une dilatation, un complément qui entraîne une dilatation de l'économie et de la société, contrairement à la thèse qui parle de remplacement. Aujourd'hui, dans toute l'Europe, on parle de remplacement parce qu'effectivement, l'Europe a peur d'être détrônée culturellement, socialement par l'islam. Donc c'est cette peur qui a entraîné aujourd'hui la prolifération de ces partis d'extrême droite qui font de la migration leur marchandise électorale. Et ça, nous le regrettons. Donc Horizon Sans Frontières est là pour attirer l'attention de l'opinion internationale sur ces dangers-là et pour inciter les dirigeants à pousser la réflexion. Il faut faire pousser la réflexion sur ce que devrait être la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé. Aujourd'hui, la diversité devrait être le cheval de bataille des dirigeants européens, des dirigeants occidentaux pour la paix, la sécurité en vue d'un développement humain durable. Mais écoutez, j'ai été même invité par l'État marocain. Il y a 2 ans, j'ai été invité à Rabat pour qu'ensemble on puisse
dégager des pistes de réflexion pour une meilleure intégration de ces subsahariens au Maroc. Alors j'ai eu à rencontrer des ministres marocains. C'était par l'entremise de son excellent Taleb Berada, l'ambassadeur du royaume chérifien ici au Sénégal. Beaucoup de Sud-Africains sont là, dans l'attente sont au Maroc dans l'attente de traverser par la mer ou par l'enclave de Ceuta et Melilla. Donc nous avons eu à constater des efforts dans ce sens. Voilà. Par contre, je suis un peu d'ailleurs interpellé sur récemment ce qui se passe, parce que l'Europe cherche à externaliser la gestion des flux, gestion des frontières, gestion des flux au-delà des frontières européennes. Et là, je voudrais interpeller, et j'avoue que je suis très, très mal à l'aise vu cette situation-là, parce que moi j'ai beaucoup d'estime. J'ai même parlé d'un leadership du roi sur ces problématiques-là. Mais là, il ne faudrait pas que le Maroc joue le rôle du gendarme de l'Europe. Donc ça, nous le regrettons et nous voulons interpeller les autorités marocaines à qui je voue beaucoup de respect sur cette question. Donc il ne faut pas que le Maroc accepte de jouer le gendarme de l'Europe. L'Afrique doit prendre ses responsabilités. L'Europe aussi doit s'adapter aux nouvelles donnes des migrations internationales. Il faudrait aujourd'hui lutter contre ce qu'on appelle le paradoxe libéral. C'est-à-dire tout ce qui est bon économiquement, jugé dangereux politiquement pour des raisons sécuritaires. Aujourd'hui, la mobilité des gens est restreinte sous prétexte de sécurité internationale. Il ne faudrait pas que le Maroc entre dans le jeu de l'Europe, et nous interpellons les autorités marocaines sur la question. L'Europe doit prendre ses responsabilités, l'Europe doit respecter les principes du droit international, l'Europe doit respecter la Convention de Genève de 1951 sur l'immigration et le droit d'asile, l'Europe doit respecter les principes des droits humains. Et il ne faudrait pas que, en Afrique, des pays comme le Maroc, quand même, oublient cela et font le jeu des Européens. Nous, en tant qu'organisation européenne, nous disons non. Et en tant qu'organisation de défense, nous disons aussi non. Et nous interpellons l'État marocain sur la question. Des efforts ont été faits. Moi, j'ai été au Maroc, je l'ai dit tout à l'heure. Il faudrait que l'État continue sur ça. Une meilleure intégration des politiques, une meilleure intégration du moins des migrants subsahariens au Maroc. Je crois qu'aujourd'hui, le Maroc devrait donner l'exemple, parce que qu'on le veuille ou non, c'est le pays leader, c'est le pays leader ici en Afrique, et il faudrait qu'il donne le bon exemple. Alors, une meilleure intégration est à promouvoir au Maroc comme modèle et comme exemple de bonne gouvernance en matière de migration internationale. D'accord. Merci, M. Boubacar, pour votre disponibilité.